pro athletes are taking to social media to track their progress and compete. 30-year-old boxer Andrzej Kuzli has been posting his journey as he feels this will help him progress his career. Le meilleur des meilleurs, s'il n'a pas de réseau, il ne sera pas connu. Le déclencheur qui m'a fait me mettre sur les réseaux, c'est surtout le fait que je vois qu'il y a eu plein de gens qui ont commencé à se mettre au sport, qui n'étaient pas spécialement bons dans ce qu'ils faisaient, mais qui avaient énormément de notoriété et c'est grâce à ça qu'ils ont pu en vivre, etc. Influencers say that posting content online can propel their sporting careers. Athletes are competing with likes and subscribers to gain the most followers as possible. Autre que juste être visible par tous, c'est un enjeu financier parce que plus je ramène du monde, plus les promoteurs voudront se battre pour m'avoir. Donc je suis obligé de faire du contenu pour être sûr d'être suivi et malheureusement on doit avoir deux casquettes, celui du sportif et celui du community manager. For athletes from Russia and Belarus who are competing under a neutral banner to avoid association with the war in Ukraine, an active social media presence is crucial. Although useful for promoting your profile, athletes are also at risk from having an online presence. L'e-réputation n'est qu'une composante de la réputation et souvent en fait on voit que l'e-réputation est un miroir grossissant mais aussi un miroir déformant de la réalité. On voit souvent chez les sportifs ce phénomène d'emballement sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un risque psychologique pour les sportifs. À quelques mois des JO, 6 Russes et 5 Biélorusses sont pour l'instant qualifiés en tant qu'athlètes individuels neutres, notamment en cyclisme, en lutte et en natation. Et pour certains, leur neutralité est déjà contestée. Mais le Comité international olympique assure que le contrôle de l'identité numérique fonctionne et que l'image de ces sportifs sera scrutée avant, pendant et après la compétition. Jade Lévin, Euronews, Paris.